Empezar desde atrás, avanzar sin dudar, ocultar que se tuvo un pasado. Lo importante es saber dónde vas, dominar la pasión, piel de ángel que cubre un león, corazones de fuego y de hielo. En tu dicha se oculta dolor, vuela sin alma, sacrificando el amor, cuerpo sin calma. Estás cometiendo un error, ciega no alcanzas a encontrar de verdad la pasión, mientes sin pausa y al final sabrás que el amor deja sin armas. Paloma, s'il te plaît, écoute-moi. Tu es la première dame de ce pays. Tu ne peux pas sortir dans cet état, s'il te plaît. Manuel! Démarrez la voiture, nous partons. Que se passe-t-il, Paloma? Qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi tranquille. Paloma! Attends, Paloma! Je n'ai aucune explication à donner à un traître. Tire-toi. Manuel, allons-y. Dépêchons-nous. Amenez-moi au Bolivar Square tout de suite, je vous en prie. Paloma, tu ne peux pas aller au Bolivar Square habillé de cette façon. Imagine un peu le nombre et genre de personnes qui y seront présentes. Allez, suivons-la! Vite! Suivez-la, vite! S'il vous plaît, monsieur, regardez droit devant vous et ne vous retournez pas. Nous ne voulons pas du tout mourir à cause de votre idiotie. Pas du tout. D'accord? D'accord. Chère Paloma, est-ce que tu peux imaginer ça? Oh là là, Paloma! John Bobley est en train de nous filer. Notre défi est probablement l'un des plus audacieux qu'un gouvernement n'ait jamais eu à faire face. Il ne s'est jamais avéré que l'avenir de la nation ne puisse dépendre autant des actions d'aujourd'hui. Le présent est que nous devons être exemplaires dans les années à venir et servir de référents dignes pour la génération de nos enfants. Mais dans le but d'accomplir cela, nous devons unir nos efforts. Viens ici, Paloma! Nous joindre Paloma, main dans la main écoute-moi! ensemble. Paloma! 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 Vraiment nous joindre main dans la main avec le Venezuela et l'Équateur. Nous devons être unis et partager les mêmes objectifs ensemble. L'implication et le sacrifice de nos hommes n'auront absolument aucune valeur. Je pense Paloma! que nous n'allons pas Paloma, ouvrir ne le fais pas monde ça! sans la présence d'une stratégie. Il a dit. Alors buvons à la santé de Palomita, qui a l'air d'être plus mince qu'une baguette de pain. Et Palomita, on
t'a déjà dit que tu avais des belles jambes? Ah ah ah. J'avais l'impression que ta femme n'a aucune idée qu'elle se couche chaque soir avec un pervers dans son lit. Qu'est-ce qui peut bien manquer dans cette assiette? Les plantains séchés Estrella. Ma chère Juanita, il manque du plantain dans la table numéro 5. Et ces plats doivent être servis sans limonade, d'accord? Dépêche-toi jusque-là. Alors, qu'est-ce que nous avons ici de l'acide urinaire? C'est un peu Ils comme sont celui que bons, t'as commandé. mais il faut bien le préparer. Il faut d'abord le souffrir, les nettoyer ensuite, les écailles bien Je que... m'en occupe. Tu sais quoi, mon amour? Aide-moi à préparer cet octopus. Les clients de la table numéro 3 sont fiers. D'accord, d'accord. Pour l'amour de Dieu, Estrella, qu'est-ce que nous allons faire de ta fille Paloma? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, elle est là dehors en train d'intimider les clients comme d'habitude. Comprenez bien, cher monsieur, vous n'êtes plus aussi célèbre qu'avant, vous avez passé votre temps. Eh, viens ici, petite garce. Je vois que t'as pas peur de perdre ton boulot. Tu ne sais pas que je suis un ami du propriétaire? Ah, qu'est-ce que vous venez de dire? J'ai dit si je veux te virer d'ici, ça me coûtera rien du tout. Ah, d'accord. Donc, en plus d'être un vilain pervers, vous avez aussi une certaine Tout influence. simplement parce que je fais ce que je veux ici, t'as compris? Maman, arrêtez de me faire peur, regardez comment je tremble. Tu veux que je te fasse trembler? Voilà. Sale pervers, dégoûtant. C'est comme ça que les choses se font ici. Hey, qu'est-ce qui se passe ici? Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Ça ne va pas ou quoi? Mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Comment peux-tu oser faire ça? Eh bien, ce monsieur est en train de me charrier. T'as pas remarqué que c'est Monsieur Torrente? Tant pis si c'est monsieur Torrente ou quelqu'un tu t'en d'autre. fous. Non. Tu es viré. Fous le camp de mon restaurant. Quoi? Oui, j'ai dit sors. Sors de mon Es-tu restaurant. sûr? Tu es vraiment sûr? Allô, Tais-toi, Mama, je tu m'en as vais perdu la d'ici. tête. Je ne veux plus te voir ici. Tu as compris? Paloma, attends, discutons un moins, Paloma. Fiche-moi la paix. S'il te plaît, Paloma. Écoute-moi. Écoute-moi. Paloma, je te parle, arrête-toi. Paloma. Comment peux-tu traiter les personnes qui nous nourrissent de la sorte? Comment peux-tu défendre un pervers de ce genre qui n'a absolument pas arrêté de manquer de respect à ta Je fille? ne suis pas en train de le défendre. Je te demande juste de réfléchir avant d'agir. Parce qu'on a tous perdu nos boulots quand tu as renversé la nourriture sur cet homme. Et tu sais, ce n'est pas facile de trouver un autre boulot, n'est-ce pas? Qu'allons-nous faire maintenant? Comment allons-nous survivre? Maman, tu t'es fait virer? Oui, c'est arrivé. Ma petite maman. Je sais pas ce que tu vas faire maintenant, maman. Mais je m'en vais tout de suite à Bogota. Quoi? Oui, comme tu l'as entendu, je vais chercher mon père. C'est ta fille Estrella. Si tu peux l'aider, je suis sûr qu'elle peut réussir. C'est vrai que c'est ma fille Myrta. Mais elle a pris le mauvais côté de son père. Et elle le fait ressentir à toutes les personnes devant elle. Tu ne peux pas tout le temps faire des choses comme ça. Dès le premier jour que j'ai perçu cette étincelle maléfique dans ses yeux, j'avais compris qu'elle ne serait pas heureuse. Tu sais, cette étincelle que tu as vue dans ses yeux, c'est celle de ceux qui réussissent. Comme ton fils, n'est-ce pas? Qui pouvait imaginer que la vie allait lui sourire et qu'il allait nous oublier? Il a oublié ses enfants et il nous a tous complètement abandonnés. Je ne veux pas expérimenter ça de nouveau avec Paloma. Je ne veux pas de ça, Myrta. Je ne veux pas être la cause de sa ruine. Ça, je le refuse. Regarde, ma reine. Ça te plaît? Je vais donner ça à Paloma. Quoi? Je vais le lui donner. Comme elle a perdu son boulot, je vais en profiter pour formaliser notre relation. Qu'en penses-tu? Au moins, elle n'aura plus besoin de travailler. Donc, ma reine, sois prêt parce qu'il y a un mariage en vue. Je vais me marier. Mon chéri, t'es devenu fou ou quoi? Cette fille n'aura même jamais le temps de te remarquer. Ce qu'elle veut, c'est un homme qui a beaucoup d'argent. C'est tout ce qu'elle veut. Essaye de comprendre ça, d'accord? Ah, ne me dis pas que tu crois au racontard que les femmes du quartier passent leur temps à dire. Je pense qu'elle n'est pas comme ça. Paloma même. Et ça, combien ça t'a coûté? Ça n'a pas d'importance. Paloma est une reine. Et comme je veux l'épouser, je dois absolument rejoindre son niveau. Hein? Mon chéri. Qu'est-ce que tu fais, Paloma? Je rassemble mes affaires pour les mettre dans ma Ça valise. fait quand même un bon moment depuis que ton père nous a plus contactés. Tu penses vraiment que tu pourras arriver à Bogota? Une grande ville remplie de gens et trouver ton père en un clin d'œil? Oui? Je ne le saurai jamais si je n'essaye pas, n'est-ce pas? Maman, j'ai besoin de changer ma vie. Si je reste ici, je resterai pauvre à vie. Pourquoi tu ne m'encourages pas un peu? Qu'est-ce que tu entends par ça? Maman, prête-moi un peu d'argent. Je te promets de te rembourser.
Tu devras travailler pour ça. Et je sais que tu es allergique au travail, Paloma. Tu veux changer ta vie sans vouloir même bouger ton pouce. Mais qu'est-ce que je faisais au restaurant alors? Tu penses que je torturais mon dos en tant que serveuse pour rien? Dis-moi pourquoi alors? Pour rien, c'est ça? Peut-être pour continuer dans cette pauvreté à jamais? Paloma, on peut être pauvre, mais nous avons au moins une maison, un lit et de la nourriture. N'est-ce pas? Paloma, pour l'amour de Dieu, tu as un petit ami qui est pratiquement fou de toi. Il est amoureux de toi. Que cherches-tu d'autre? Je veux un changement dans ma vie. Je veux quitter cet endroit. Je veux explorer le monde, maman. Je veux plus que ce que j'ai. Alors pourquoi tu n'es pas allé au collège? Combien de fois je te demandais d'aller au collège, Je Paloma? comprends toujours pas, n'est-ce pas? Tu ne m'as jamais compris. Quand tu jettes un coup d'œil sur cette plage et que tu vois un nombre d'enfants qui jouent avec un ballon fait de tissu, cela te suffit pour être heureuse tout le reste de ta vie? Moi, quand je vois la même plage, tout ce que je vois, c'est la pauvreté. La même pauvreté que j'ai vécue durant toute ma vie. Et j'en ai tellement honte. J'en suis révoltée. Parce que rien ne change. Tout est comme d'habitude. Très sale et méprisant. C'est une misère chronique. J'en peux plus. Cette odeur de pauvreté m'étouffe. L'odeur du poisson que j'ai sur moi et sur mes Dans ces cas, vêtements. vas-y, pars. Et abandonne ta famille. Laisse-nous périr dans cette pauvreté. Va à la recherche de ce que tu estimes que je n'ai pas pu te donner. Maman, Tu es totalement comme ton père. Fier et arrogant. Mesquin. Tu veux partir comme il a fait et prendre de nouvelles de loin? Empezar desde atrás. Palomita, tu dois absolument quitter cet endroit. Cette ville est remplie de perdants. Et toi et tout comme ton père, vous êtes nés pour triompher. ma chère grand-mère. Mais ça serait une mission impossible sans l'aide de maman. Je ne peux même pas acheter mon ticket de bus avec mes économies. Ah, il faut absolument qu'on trouve une solution. Tu n'es pas destinée à rester ici comme ta mère et moi l'ont fait. Tu es une reine par prédestination. J'ai emmené un cadeau. Oh, vraiment? Je ne sais pas comment il s'est retrouvé dans mon sac. C'est vraiment étrange. C'est vrai ça? Regarde, il est écrit ici que nous sommes tous comme des aimants remplis d'énergie et que tout ce qu'on a voulu faire dans la vie, on a toujours le temps de les réaliser, ma chérie. Succès. Dirige ton énergie vers ça. Oh, grand-mère, merci beaucoup. Qu'est-ce que c'est? C'est très beau. Qui est là? Je n'arrive pas à voir. Oh oui, c'est lui. Salut Paloma. Ah, Maori, c'est quoi tout ça? Tu es devenu fou, quoi? Je t'aime Paloma. Je t'aime. Je t'aime de tout mon cœur. Et je ne te laisserai jamais toute seule. Je voulais te demander si... Est-ce que tu veux m'épouser, Paloma? Ah, Maori, cette bague est si belle! Épouse-moi, épouse-moi, Paloma. Épouse-moi, tu ne manqueras de rien. Et je m'occuperai de toi. J'aime mes économies. Je pense que tu n'auras plus besoin de travailler dans ta vie. Attends, qu'est-ce que tu viens de dire? Est-ce que tu veux m'épouser, Paloma? Non, pas ça. Ce que tu as dit après. Sur tes économies. De combien d'argent parlons-nous? Tu as entre les mains le secret du bonheur. Tout ce que tu veux dans ce monde, tu réaliseras, toi et moi, comme tous les autres, sommes des aimants remplis d'énergie. Et il suffit juste 3 pas
vais devenir millionnaire. Je serai une millionnaire. Je vais épouser un homme de la ville qui a tout plein d'argent. Et nous aurons une très belle maison, J'aurai tout ce que je veux, tout ce que je veux. Tout ce que je veux, tout ce que je vois. C'est de ta faute, le gens déteste mon père à cause de toi. Qu'est-ce que les docteurs disent? Comment se sent-il? Si quelque chose arrive à mon père, je te promets de te tuer. Vas-y, arrête. Prie. Prie, même si ce n'est pas pour mon mari que tu n'as jamais aimé. Prie parce que tes jours en tant que première dame sont presque finis. Si quelque chose arrive à Leonardo, ce sera la fin. À mon mari, rien ne va arriver. Tu ferais mieux d'espérer ça, Paloma. Parce que si Leonardo meurt, tu tombes aussi. Et laisse-moi te dire que si tu tombes, tu passeras le reste de ta vie en prison. On t'avait prévenu que ça allait terminer mal avec les mensonges. On te l'a dit, n'est-ce pas? Je voulais juste être heureuse. Et je voulais que Leonardo le soit aussi. Peut-être que ça sera mieux que tu retournes dans ta ville. Non, Diego. Non, je ne peux pas y retourner. Mon passé est déjà enterré. Je ne peux plus redevenir qui j'étais avant. Federico Zamudio? Tu dois être Paloma, n'est-ce pas? Eh bien, je ne savais pas que j'avais une aussi ravissante cousine. Oh, merci. Ok, allons-y, parce que mon ami a parqué sur une zone interdite. Comment va ta grand-mère? Très bien, bien. Mariano. Lui, c'est Mariano, un de mes meilleurs amis. Paloma, ma cousine. Enchanté, Mariano. Paloma. Est-ce qu'on peut partir? Je ne veux pas que tu ramasses une contravention. Allons-y. Allons-y. Est-ce que ça fait longtemps qu'Angèle est partie, Madame Jessica? Oh oui, depuis le matin, c'est tôt quand même. Il est allé ouvrir le zoo. La meilleure des choses, c'est de revenir demain, ma chérie. Oh, soit 2 jours après ou encore mieux la semaine prochaine. Non, ça va, je reviendrai demain. Vous êtes si aimable et gentil. Je t'en prie, ma chère, mais je pense que si tu reviens demain, tu risques de perdre ton temps. Merci, au revoir. Ciao. Ok, c'est bon, tu peux sortir maintenant. Ma chère, elle m'a cru. Myrta, jusqu'à quand tu vas continuer à jouer le jeu de ce garçon? Et toi, pourquoi tu n'es dit juste pas annoncé de ne plus venir? Si c'est le courage qui te manque pour lui dire de ne plus jamais revenir, crois-moi, mes pieds ne tremblent jamais quand il faut dire la vérité. Allez maman, je ne suis pas fautif dans tout ça. Arrête, tu dis que ce n'était pas de ta faute. Mais c'est toi qui as troublé ses oreilles avec tes belles paroles. Mais je ne lui ai rien dit moi. Elle a eu toute seule un penchant pour moi. Maman, je t'assure que je n'ai rien Tu me fait. dis toujours la même chose, Angèle. Maman, je te jure, maman, je te rassure. Et le pire est que tu crois que je flanche sur ça. Ah, la voilà encore. Bonjour. Comment vas-tu, mon cher? Où est ma chérie Paloma? Est-elle prête? Prête? Prête pour quoi? Non, mon bébé, Paloma est partie en ville et elle n'est pas ici. Qu'est-ce que tu dis? Elle est partie? Mais on devait se marier aujourd'hui. Eh bien, fiston, elle est partie à Bogota. Elle n'est pas là. Que veux-tu dire, Bogota? Que veux-tu dire? Pourquoi est-elle partie? Pourquoi ne m'a-t-elle pas prévenu? Mon argent? Elle t'a laissé mon argent? Argent? De quel argent tu es en train de parler? Mon argent, l'argent que je lui ai donné. Elle a pris toutes mes économies. Quoi? Paloma. Bienvenue à la maison. Merci. Tu es si belle. Oh, merci. Votre maison est très belle. Je l'aime beaucoup. C'est ici que mon père habitait quand il a quitté notre ville? Oui, mais c'était juste pendant un petit temps et puis il a disparu. Comment il a disparu? Vous savez où il est parti? Non, on n'en sait rien. Vraiment aucune idée. Ok, Federico et moi, on doit aller travailler au théâtre. À plus, Paola. Au revoir. À plus. Hé, cousine, essaie de te reposer un peu. Tu dois être fatiguée, non? Oui. Chérie, on se voit plus tard.
Cousine. Mouah. Ouais. Allez, à plus. Ciao. J'adore avoir des visiteurs chez moi. Tu verras, on sera les meilleurs amis. Allez, entre. On le sera, je le vois déjà. Paola, j'adore ta maison. Elle est si belle. En plus, vous êtes tous sympas. Toi, Fede et Mariano. Au fait, qu'est-ce qu'il fait? Mariano, il est directeur musical. Directeur? Alors quand Luciana et Rafaela descendent, la chorale commence à monter, de façon à ce que lorsque l'on arrive au proscenium, on change les lumières. Tu parles de ma scène. Oui, on commence par ton entrée. Allez, vite. les gars, vite, on y va. Eh les gars, devinez qui sera présent lors de la première demain. Leonardo Santander. Est-ce que tu es en train de parler du favori actuel des élections présidentielles? Oui, monsieur, avec toute sa famille, hein. Mais c'est fantastique. Hé Mariano, quel genre de conneries tu es en train de raconter? C'est pas du tout fantastique. Je ne suis pas encore prêt. Je ne suis pas du tout prêt. Ces gens ont l'air mieux avec leurs vêtements de répétition qu'avec ces foutus chiffons que j'ai cousus. Ces vêtements manquent de style, de classe, d'un peu de brillant, bref, d'un peu de tout. Adolfo, respire. Tu auras l'air super. Calme-toi. Tu es un bon couturier, tout ira bien, calme-toi. Tout ça me rend nerveux, je suis nerveux. Tu es tout le temps nerveux, Adolfo. Tu penses que je ne suis pas responsable? Le futur président de la République sera ici et j'ai devant moi ces foutus chiffons parce qu'on n'a pas assez de budget. Et tout ce que fait ce petit idiot, c'est rire. Comment ta cousine a fait ça? Bien. Linda, elle n'a aucune idée de ce que son père a fait pour bouleverser les choses, n'est-ce pas? Alors, as-tu déjà parlé à ta femme? Parce que j'ai une petite surprise qui t'attend. Non. Federico, tu m'as dit que tu allais discuter avec elle avant la première. Tu sais quoi? Ça commence à me fatiguer cette histoire. Luciana, en fait, non, voilà ce qui se passe. Je rêve d'un pays qui deviendra l'un des pays le plus développés de l'Amérique latine. Qui est-ce? C'est le futur président de notre pays. Tous réunis Non. avec un esprit commun. Mais il est si jeune. Il n'a rien à voir avec les vieux qu'on a l'habitude de voir ici. Je crois en vous. Son nom est Leonardo Santander. Et demain, il sera présenté à l'heure de la première. J'ai comme l'impression qu'il doit avoir une passion pour la culture. Donc il sera au théâtre. Pour le mieux pour l'Amérique latine. C'est pas facile, mettons-nous ensemble. Ça, c'est mon vieil homme, le futur président de la République. Comment peux-tu dire ça? On ne peut pas proclamer gagnant avant les élections. Je pensais qu'il n'a pas maximisé son entretien. Il a juste fait comme tout Hé, Chris, politicien. arrête ça. C'est de papa là que tu parles. Arrêtez quoi, Diego? Je sais que c'est mon père, mais je suis déjà persuadée que je voterai pour l'autre parti. Oh mon bébé, ne dis pas que tu vas voter pour Sanine. Personne d'entre vous a même pensé à ce que signifie réellement le fait que mon père soit candidat au présidentiel. Nos vies vont complètement changer. J'ai vraiment un mauvais pressentement sur tout ça. Oh, j'aimerais bien le rencontrer. Allez, cousin, emmène-moi. Emmène-moi, je n'ai jamais vu un président. Non, je peux pas faire ça. En plus, c'est un événement privé. Il faut que tu sois invité dans ce genre de soirée célèbre. Et tous les billets que nous avions été vendus. C'est pas un problème, tu es comme le propriétaire, n'est-ce pas? Eh bien oui, mes cousines, les choses fonctionnent un peu différemment par rapport à ta ville. Paloma n'insiste pas. Je suis sa femme. Je lui ai demandé maintes fois. Et c'est jamais possible. Les billets sont toujours vendus et c'est toujours des soirées huppées. Et on ne peut pas prendre la place de personnes importantes, etc. Eh bien oui, c'est vrai. On vous a jamais menti, n'est-ce pas? Leonardo Santander. Le monde t'appartient si tu en rêves. Si tu crois réellement que tes rêves peuvent se réaliser, cela se manifestera. Tout peut te parvenir. Tu sais, parce que tu fais partie de cet univers. Je vais rencontrer Leonardo Santander. Je vais rencontrer le futur président de la Colombie. Bébé, ne dérange pas Paloma. Elle doit sûrement être fatiguée après son voyage d'hier. Ok, mais je veux lui faire visiter la ville tout à l'heure. On va faire des courses. Sois prudente, ok?
Et surtout, ne dépense pas trop. Je te connais, dès que tu mets tes pieds dans un magasin, ton côté compulsif ressort. Ciao, bébé. Pas de bêtises, d'accord? Je me comporte toujours bien, ma chérie. Je t'aime. Je t'aime aussi, ma belle. Bonjour, je t'ai amené des œufs au jambon et du chocolat. Paloma? Quoi de neuf, Manolito? Bon, Federico. Et les préparatifs pour la Ça première? s'est très bien passé. Laisse-la à l'endroit Bien habituel. sûr. Merci. Qu'est-ce que tu fais ici? Rien du tout, je voulais voir où vous travaillez. Vraiment? Et je présume que ton cousin Federico t'a donné la permission? Pourquoi n'entrons-nous pas comme ça tu me feras visiter les lieux? J'aime le théâtre. Je te suis. Président, il vient à quelle heure? Eh bien, je vois que tu es bien informé, bien que ça ne fait que 2 jours que tu sois ici. En plus, tu peux toujours l'appeler Leonardo, parce qu'on ne sait pas s'il va gagner. Mariano, au secours, je perds la tête, je deviens fou, il faut que tu fasses quelque chose. Regarde, ces gens ont passé leur temps à fouiller tous les lieux, de fond en comble, ils sont même passés jusqu'à ma loge. Et ces chiens ont laissé leur odeur sur tout ce qu'il y a ici, et maintenant ça sent comme un chenil. D'accord, Adolfo, calme-toi. Ces officiers ne font que leur travail. Oui, ils le font pour la sécurité et pour le bien de tout le monde. Et vous êtes de la sécurité aussi? Parce que si vous êtes un invité, vous devez passer à la machine à rayon X pour qu'on puisse vous fouiller. Non, je suis avec vous. Je n'aime pas quand on me fouille aussi, c'est dérangeant. Est-ce peut-être parce que tu caches quelque chose, ma chère? Excuse-moi, Raphaëla. Il est tellement marrant. Adolfo est un personnage. Bon, je dois retourner à la répétition. Je peux rester essayer de découvrir le théâtre? Bien sûr que tu peux. Mais à une seule condition. Tu ne dis surtout pas à ton cousin Federico que je t'ai permis de le faire. Non, ne t'inquiète pas. Ça sera notre secret. À plus. À plus. Oh, Paloma, pour l'amour de Dieu. Appelle Sandra. Ta place, pour le moment, c'est à côté du président. Non, je n'ai pas le temps pour ça. Je dois vite jouer mes cartes. Appelle Sandra, s'il te plaît. Je veux savoir ce qui se passe. Qu'est-ce que tu comptes faire? Mariano, vas-tu m'aider? Oui ou non? Paloma. Soit tu es avec moi, ou alors contre moi. C'est une guerre, Mariano. Je veux pas de traître avec moi. Tu as déjà perdu cette guerre. Non, pas encore. Je suis avec toi. Merci. Je le savais. Je savais dès le premier jour que avec toi, je n'allais jamais plus être toute seule. Ne sois pas confuse. Je suis avec toi parce que j'ai peur de ce qu'ils peuvent te faire si tu n'es plus la première dame. C'est tout. On m'a dit que le président est toujours dans le coma. Ferme la porte. Est-ce que c'est un complot? Si le président meurt, chose qui est fort possible, toi et moi, on est foutus. Oh. Sandra, je veux que tu regroupes mes 5 meilleurs hommes. Manuel, Fabio, je veux un autre docteur que Guillermo. Enrique peut faire l'affaire, je pense. Et je veux que tu puisses engager une infirmière. Pour Ne quelle pose pas raison? de questions, obéis seulement. J'ai besoin d'une ambulance, d'un hélicoptère. Je vais planifier une évasion. Que veux-tu dire? Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais faire sortir le président de Est-ce que l'hôpital. tu es consciente de ce qui va se passer si Leonardo meurt? S'il doit mourir, il va mourir où personne ne le saura. Voilà. Hé, Jorge, comment vont les affaires? Il n'y a rien de neuf. Hé, tu m'as l'air un peu pâle, non?
Je vais aller manger. Vas-y, vas-y, va manger quelque chose. Tu penses? Vas-y, je te remplace. Merci, Frangin. Je te fais C'est confiance. bon, vas-y. Merci, merci. Vous ne pouvez pas entrer. Tout se passe bien? Pour l'amour de Dieu, Paloma, c'est de la folie. On peut encore tout arrêter maintenant. Ne discute pas avec moi, Si le allons-y. président meurt, tu seras culpabilisé de sa mort. Le président ne va pas mourir. Est-ce que l'ambulance et l'hélicoptère sont déjà prêts? Tout est prêt. Parfait. Allons-y. Vite, allons-y. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu chercher quelque chose à manger. Tu as laissé le président tout seul? Non, monsieur. Manuel m'a remplacé. Il est avec ses hommes. Qui sont ces gens? Mince, je t'ai demandé de ne pas quitter cette chambre. Allez, allez, allez. Il a été kidnappé. Ah! Envoie un groupe, cherchez pièce par pièce. Ne faites pas passer un coin ou une pièce. Ernesto, prenons l'ascenseur. Ils sont bloqués. Dépêche-toi, les escaliers à l'heure. Allez-y. Tu es un monstre, Paloma. Tu t'en es encore une fois sorti. J'ai peur. Je suis effrayé, mais toi, tu as à peine peur. Non. Sans te mentir, j'ai aussi peur, Adolfo. Non, Paloma, je suis sûr que ça va aller. Tu verras. Tu verras, ma première dame. Bonjour. Salut. Je ne vous ai jamais vu avant ici. Qui êtes-vous? Vous travaillez ici? Oui, je travaille ici. Je suis le propriétaire de cet endroit. Qui c'est? C'est qui? De qui tu crois que je parle? Cette fille avec qui tu étais il n'y a pas longtemps. Ah, la cousine de Federico. Oh, c'est elle. Une autre fille collante qui essaie d'être civilisée. Non, Adolfo, c'est une fille très innocente. Ah oui, innocente? Un peu désobéissante. Cette fille a une apparence terrible. Je ne vois rien d'autre en elle que des problèmes. Je n'en sais rien. On pourrait aller dehors. Pour aller prendre quelque chose à boire, à manger un peu. Ça vous va? À me faire plaisir. C'est vrai? Pourquoi pas d'accord? Tu m'inviteras à l'événement de ce soir et puis on ira faire un tour juste après. Je suis désolé. Je vous inviterai une autre fois. Aujourd'hui, c'est impossible, mais je vais vous laisser ma carte. Comme ça, vous pouvez m'appeler quand vous voulez. Vous m'appelez? D'accord? Cette fille est à elle-même plus dangereuse que toutes vos divas mises ensemble. Je t'assure, je sais les reconnaître. Mariana, corset bleu, allez! Je suis tellement fâchée. Federico, tu m'as dit que tu allais discuter avec Paola avant la première. Je te promets, je vais le faire. J'en ai marre d'attendre Federico. Écoute, Luchi, s'il te plaît, sois un peu patient. Je ne peux pas dire à ma femme que tout est fini, juste comme ça. Juste du jour au lendemain, Donc tu sans n'as raison, pas l'intention non. de la laisser tomber, juste parce que tu n'as pas le temps. Mais parce que tu l'aimes encore et en plus tu m'as moi comme ton deuxième repas, pas vrai? Non, 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 ma chérie, ne dis pas ça, ce n'est pas vrai. La seule chose que je te demande, c'est juste quelques jours, d'accord? Juste quelques jours, bébé, ok? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que tu racontes? Tu me connais mieux que tout le monde. Et Paloma, ce n'est pas ce que tu penses, pas du tout. Paloma, Paloma! Paloma, Paloma, Non, Federico, écoute-moi, non. écoute-moi, je t'en prie, écoute-moi. Oh, qu'est-ce qui se passe? Le mélodrame est tombé. Paloma, est-ce qu'on peut parler? Non, je veux rentrer à la maison maintenant. Où est-ce que je peux trouver un taxi? Le portier peut t'aider avec ça. Regarde, je te jure qu'il y a une explication à tout ça. Hey! Pourquoi es-tu en train de partir sur moi? Allons-y! Amaury! Don Reynaldo! Pourquoi vous vous en allez sans moi? Angelito, mon bébé n'était pas attention à eux, ne se peut plus. Laisse-le partir. Qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi me laisse-t-il? Tu veux la vérité? Je pense qu'ils sont vraiment fâchés à cause de ta sœur. Qu'est-ce que tu veux dire?
Paloma, attends, je peux tout expliquer. Écoute, Paloma, ce n'est pas que je n'aime pas Paola. C'est juste que notre mariage est en train de traverser un moment difficile. Rien d'autre. Rien d'autre. Je l'adore, mais... Mais pourquoi? C'est la même chose tout le temps. Regarde, je sais déjà ce qui va se passer dès que j'ouvre la porte de la maison. Bien sûr. C'est pourquoi tu veux même pas que l'on puisse venir ici. Comme ça, tu peux faire tes saletés ici en paix et tranquillement. Non, une minute. Ce n'est pas vrai. Ici, c'est mon boulot. Crois-moi, absolument rien ne se passe ici. J'ai un nom et une profession que je protège ici. D'accord. Si tu veux que Paola ne puisse rien savoir de ce qui est arrivé, tu devrais laisser tomber cette femme. Oui. Je pensais pareil. Tu as raison. Vaut mieux ça, tu as raison. Et pour prouver que tu es en train de me dire la vérité, je veux me trouver un boulot ici au théâtre. Quoi? Comme tu l'as entendu, je veux travailler ici. Je veux être présente à la soirée d'aujourd'hui. Je dois rencontrer Leonardo Santander ce soir. Non, c'est impossible. C'est un événement totalement exclusif. Il n'y a pas d'invitation. Tu veux que j'en fabrique une ou quoi? Ce n'est pas mon problème. Si tu veux que je garde ton secret, il te faudra me trouver un billet à tout prix. C'est une blague, n'est-ce pas? C'est une blague. Soit tu m'emmènes ici ce soir, ou ta femme sera au courant de toute la vérité. Rien que la vérité. Merci, cousin. Et... Mouah. Je te vois tout à l'heure à ce soir. Paloma, ne fais pas ça. Paloma, zut. Hannibal, est-ce que je t'ai déjà demandé un service? Jamais. Frangin, il faut absolument que tu m'aides avec un billet, juste un. Si je te dis que c'est impossible, ça veut dire que c'est impossible. Je l'inviterai moi-même un autre jour, je vais même m'asseoir avec elle au premier rang. Je caresserai ses jambes si tu veux, mais aujourd'hui c'est impossible. Pourquoi c'est impossible? Parce que le théâtre est rempli, Leonardo Santander sera là, d'accord? Je te donnerai 3 jours de mes droits de vacances. 3 jours pour un billet d'entrée. C'est juste pour ma cousine qui vient juste de la ville. S'il te plaît. Elle ne pourra pas être là, point barre. Je pensais que tu allais me rendre un service. J'ai dit non. Est-ce qu'Hannibal est au bureau? Oui, il est dans le bureau. On se voit plus tard. Adolfo! Frédérico, s'il te plaît. Adolfo, j'ai besoin de ton aide. Mon bébé, je suis ici pour être aidé, non pour aider quelqu'un d'autre. Adolfito, il faut que tu m'aides à faire entrer ma cousine pour la première. Ta cousine de la petite ville, pourquoi? Il faut qu'elle puisse être à cette soirée ou alors j'ai des ennuis. Tu as 1 minute pour t'expliquer. Ma cousine m'a vu avec Luciana. Oui. Et si je ne l'invite pas ce soir avant 2h, elle dira: toi, Paola, je suis foutu. Elle te fait du chantage, n'est-ce pas? Non. Mais elle me donne cette idée. Je savais que cette fille était mauvaise. La robe de Raphaël doit être sans doute la plus éclairante. Comme ça, elle sera éblouissante, elle rayonnera. Adolfito, s'il te plaît, aide-la à entrer. Ça va, ne t'inquiète pas, elle va entrer, elle entrera. Vraiment? Mais comment? Moi, je n'ai pas pu trouver de billet. L'amour de Dieu, Federico. Les femmes comme ta cousine expédient des choses. Écoute, il vaut mieux avoir une fille comme ta cousine dans notre camp. Hé, Paloma. Hé, cousin, dépêchons-nous, on sera en retard. Non, je veux d'abord t'en parler précisément. J'ai essayé de trouver un billet, mais c'était impossible. Tu aimes mon sac? Oui, il est très beau, mais comme je disais, tu ne peux pas y aller parce que je n'ai pas trouvé de billet. D'accord, dépêchons-nous, cousin, parce que je suis si nerveuse. Écoute-moi. Non. Toi, écoute-moi. Si je ne peux pas arriver au théâtre ce soir, ton mariage est foutu. Mais Paloma, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est parce qu'à partir de maintenant, tu vas bien te comporter. Parce que si tu refuses de le faire, Paola te détestera. Non. 1 minute. Arrête les manipulations. Mais qui j'ai emmené dans ma maison? Paola! Non, ne fais pas ça, Tais-toi. Paola! Ferme, Paloma. Tu ne peux pas me faire Tu veux ça. parier? Paola! Arrête ça suffit. Salut. Salut! Waouh, quelle élégance. Merci. Oui, elle est charmante, non? Oui, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Federico n'a même pas pu me dire s'il aimait cette robe ou pas. Qu'est-ce que tu en penses, toi?
Tu as posé la question à la mauvaise personne. Tu es ravissante. Merci. Où vas-tu? On est en train de partir au théâtre. Paloma a trouvé un billet. Alors si on ne bouge pas maintenant, tous les tours que tu as fait pour l'obtenir ne seront pas assez. Alors on y va. Au revoir. Quoi? Je veux aussi venir? Non, ma chérie, ne me demande pas comment. Paloma a pu se débrouiller pour avoir le dernier billet. Je te vois plus tard. Ciao. Federico! Les invités continuent à arriver, l'événement a été un succès et toute la salle est remplie. Nous sommes toujours en attente du candidat à la présidentielle qui sera là dans peu de temps. Docteur Leonardo Santander, regardez, il est là, Regardez là-bas, il se trouve précisément là. Allez les gars, un coup de souffle et action. Bonsoir. Bonsoir Christina. Quelle est votre opinion sur la décision prise par votre père de postuler en tant que candidat pour la présidentielle? Je suis attentivement son plan gouvernemental. Excusez-moi. Merci beaucoup. Ici, merci. Paloma, je vais essayer de faire de mon mieux pour te faire entrer, mais je ne promets rien. Viens ici, où vas-tu? Attends un peu, il y a trop de gens, ils ne me feront pas entrer. Oh, ma cousine a quelques ruses en place, hein? Oh, ne parlons même pas de ruse. Écoute-moi, quand ton patron part, on entrera. D'accord, allons-y. Bonsoir, nous n'avons presque pas réussi. Allez. Un moment, s'il vous plaît. Quel est son nom? Paloma Zamudio. Hé, Emmanuel, c'est quoi toutes ces questions? C'est ma cousine, elle est avec moi. Mais elle ne figure pas sur la liste des invités. Mais je suis le producteur du spectacle et j'ai dit que c'était ma cousine, elle est avec moi. Elle ne peut pas entrer. Ce sont les ordres d'Hannibal. Si le nom d'une personne n'est pas sur la liste, elle n'entre pas. Que peut-on faire? Diva est le nom de cette merveilleuse production. Elle regroupe un grand nombre de danseurs et artistes. Une production qui reçoit des différentes personnalités du monde culturel et du loisir et même de la scène politique. Eh bien, nous sommes éblouis avec l'arrivée du candidat à la présidence, Dr Leonardo Santander, un caractère très populaire dans le pays, mais pas trop régulier dans ce genre d'événements. Il est ici présent accompagné de membres de sa famille ainsi que de ceux de sa sécurité. Et nous sommes tous dans l'attente du moment où il sortira afin d'en tirer tous les détails requis. Maman, qu'est-ce qui se passe avec cette valise? Je pars pour Bogota. J'ai pris une décision. Paloma n'a toujours pas appelé pour autant que je sache. Tout le monde murmure des horreurs sur nous. Et pour clôturer le tout, je viens de perdre mon boulot. Comme je ne peux pas rester ici le bras croisé, j'ai décidé d'aller à Bogota à la recherche de ta sœur. Pour l'amour de Dieu, Estrella, Palomita, juste emprunter cet argent, pas plus. Je suis désolée, Myrta. Quand tu t'encapares de quelque chose qui ne t'appartient pas, c'est un vol. Je ne supporterai plus que nous soyons vus comme des voleurs. Je ne veux plus subir les bêtises de Paloma, non. Mais maman, ça coûte excessivement cher d'aller à Bogota. Maman, les billets sont coûteux. Mon bébé, l'humiliation est beaucoup plus coûteuse. Paloma doit venir ici et restituer la dignité de cette famille, même si cela lui plaît ou pas. Maman, je pense que tu exagères un peu. Ce n'est pas si grave que ça. Qu'est-ce qui n'est pas si grave, Daniela? Je ne peux plus continuer à prétendre comme si de rien n'était, pendant que cette fille continue à arrêter dans une leçon qui ne le mérite même pas. Non, ici, c'est lui qui est coupable, et pour ça. Mais Estrella! Et rien du tout, Myrta. Je veux te dire quelque chose. Ce que je n'ai pas fait avec ton fils en ce moment-là, je veux le faire avec Paloma. Elle n'a aucune idée de quoi sa mère est capable. Ok, je t'ai emmené jusqu'ici, mais la fenêtre est fermée. Il n'y a pas de moyen d'entrer. Rentrons. Non. Attends. Qu'est-ce que tu vas faire? Toi, ne regarde pas au-dessus et aide-moi. Paloma, qu'est-ce que tu fais? Je vais aller à cette soirée par tous les moyens. Eh, mais... Non, ne regarde pas au-dessus. Ok. Cette fille est folle. Fédé, lance mon sac, vite! Donc, Federico, qu'est-ce qui se passe ici? Salut! Non, je t'expliquerai plus tard, frangin. D'accord? Pour le
le moment, beaucoup de gens ne pensent que votre mari se rapproche de plus en plus des activités culturelles. Parce que c'est la façon d'avoir beaucoup de votes, n'est-ce pas? Non, non, bien sûr que non. Eh bien, mon père ainsi que les autres membres de la famille sont intéressés sur le sujet. Mon mari a eu toujours eu la passion de supporter et de faire grandir la culture de ce pays. Et c'est pourquoi que nous sommes ici. La pièce d'aujourd'hui est une bonne opportunité de voir un bon théâtre. Ce n'est pas juste aujourd'hui, mais ça a toujours été ainsi. J'ai personnellement entendu de bonnes choses sur cette pièce. Spécialement sur le directeur. Oui, c'est vrai, nous sommes un peu nerveux, mais confiants par le même biais. Les gens aiment beaucoup mon mari et je pense que si les gens veulent un pays meilleur, je suis sûre et certaine qu'ils voteront pour mon mari. Je suis navré, mais Anna Milena est venue ici pour apprécier le spectacle. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Excusez-moi. Le directeur de la pièce, Mariano Zamora. Christina s'attendait. Enchantée. Je sais qui vous êtes. Je vous ai vu dans les magazines et les gazettes. Vraiment? Excusez-nous, Christina, pouvons-nous vous poser une question? Christina, nous aimerions connaître votre opinion sur le soudain intérêt de votre père pour la culture. Laissez-moi vous inviter à l'intérieur pour apprécier les chefs-d'œuvre qui est de nouveau international. Regarde là. J'ai beaucoup apprécié, c'était vraiment intéressant. Oui, mais c'est la grande presse. Mais nous devons commencer à nous habituer à... Oui, mais depuis que mon père s'est impliqué dans cette situation, ça devient un peu insupportable. Ils nous suivent comme des vautours. On ne lui donne aucune chance. Regarde comme l'entouré et entretenu. Je pense qu'on devrait entrer. Il est maintenant trop longtemps. Eh bien, celui qui m'intéresse est déjà des temps. Donc, allons-y. Ah, et allez, on y va. Prends soin de ça, d'accord? Merci. Je suis désolé, excusez-moi. Ce n'est pas possible. J'ai rêvé de ce moment et vous étiez dans mon rêve. Je vous demande Y pardon. al final